basse pour les pèlerins. Effectivement, nous disons crypte, mais nous devrions dire église basse parce qu'il y a des fenêtres et c'est donc l'église des pèlerins. Hein. Mais on va continuer à dire crypte. Hein. Alors, au-dessus, eh bien, vous avez l'église haute, la cathédrale. Alors, sa crypte, elle se compose de deux, regardez mon plan, elle se compose de deux galeries parallèles, une galerie courbe et trois chapelles très profondes qui sont des chapelles romanes. Hein. Alors, au-dessus de cette crypte, vous avez donc la cathédrale qui est là. Bon, ça, c'est approximatif, hein, le plan. En 1134, il y a un incendie qui détruit la ville de Chartres, du côté sud de la cathédrale et du côté ouest, mais ne touche pas la cathédrale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un petit changement, puisqu'il va y avoir la construction de deux tours et le portail royal. Ce qui nous donnera cette cathédrale. 1194. Alors ça, c'est une date très importante pour ça, puisque 1194, c'est la date du feu de la cathédrale romane. Tout prend feu ici, dans la cathédrale romane. Que reste-t-il de cette cathédrale romane? Eh bien, il reste toute la façade occidentale, il reste la crypte qui est épargnée par le feu. Et qu'est-ce que l'on va faire à partir de 1194? Eh bien, on va s'appuyer sur la crypte et reconstruire la cathédrale qui est au-dessus de nous. Alors, il va y avoir un petit changement, puisqu'on va être obligé de renforcer tous les murs de la crypte, de construire évidemment, de faire les fondations des transepts, et puis aussi, on va ajouter 4 chapelles gothiques, c'est-à-dire qu'on va les mettre entre les romanes. Voilà, sinon le reste ne change pas. Et au-dessus, évidemment, au-dessus de cette crypte, eh bien, nous avons la cathédrale qui est au-dessus de nous. Nous avons donc ici, je vous rappelle, ici, tout ça c'est 12e, c'est l'originalité de Chartres. Hein. On inclut le 13e, la Rosa c'est 13e. Et puis tout ça c'est 13e. Et ce clocher nord, eh bien, il est 16e siècle. Hein. Voilà, c'est du gothique flamboyant. Alors, je vous ai donné un petit résumé. Alors, en haut, vous avez des oiseaux, vous avez des hommes qui luttent. Et puis, sur le mur ouest, eh bien, vous avez des cercles. Et dans ces cercles, vous avez des lions à tête humaine. Pourquoi vous avez ça? Pourquoi avez-vous ces lions à tête humaine? Eh bien, ça vient des tissus orientaux. Hein, ça vient d'Orient. Les orientaux aiment beaucoup faire des animaux à tête humaine. Il ne faut pas oublier aussi qu'ici, nous avons une relique. Et cette relique vient justement de Constantinople. Il faut vous dire que c'est Charles le Chauve qui l'a offert à la cathédrale de Chartres en 876, la relique. Alors, cette cuve, elle a la particularité d'avoir des chapiteaux qui sont avec la pierre, hein, sculptés en même la pierre. Ce sont des feuilles d'acanthe, hein, mais regardez, les 4 petits chapiteaux sont différents. Donc, nous repartons au niveau pour voir la qui se croisent, hein, deux versos qui se croisent. On verra tout à l'heure une autre en verso. Ici, il reste une fenêtre du XIe siècle. Ça, c'est une petite fenêtre qui reste du XIe siècle aussi. Hein. Alors, évidemment, les ébrasements sont assez larges. Tout ça, ce sont des peintures du 19e. Ce sont en général des saints locaux. Hein. Les statues sont toutes authentiques, sauf 5. Vous avez donc 5 qui sont ici, et vous avez sur le portail, évidemment, 5 copies. Alors, les authentiques sont ici, et c'est pour ça qu'il faut regarder. Ce sont des statues-colonnes. Et ces statues-colonnes, elles ont une grande verticalité. Et puis, si vous regardez aussi les visages, ce sont des personnages qui sont complètement hors du temps. Hein? Et il y a une idée de prière intérieure dans ces personnages-là. C'est vraiment assez fabuleux hein, pour l'époque. Hein. Il faut rappeler que ces personnages datent du XIIe siècle. Hein. Alors donc, vous avez une grande verticalité, je rappelle, et puis, regardez les plis, les petits plis très fins des robes. On aperçoit aussi les nattes de chaque côté. Hein. Et puis, aussi, regardez les petites colonnettes. Il y a 4 petites colonnettes qui ont été changées à droite, là. 4 petites colonnettes. Et ces petites colonnettes, c'est pareil, c'est très très fin comme sculpture. Hein.
C'est presque de la ciselure, hein, c'est presque tellement c'est fin. Vous avez des petits personnages, vous avez des rubans. On aperçoit les pattes du coq là. C'est très joli. Alors c'est très proche de l'enluminure ça. Hein. Et il faut dire que tout ça c'était peint aussi. Hein. Faut penser à ça. L'enfant est là pareil. Cet ange était, au départ, était au portail royal. Et puis on l'a déplacé. Au XVIe siècle, on l'a déplacé pour le mettre sur la tour sud. Et on lui a rajouté au XVIe le cadran solaire et des ailes. On a décidé, après l'incendie de la cathédrale romane, on a décidé donc d'ouvrir ce mur du 11e pour construire donc une chapelle gothique. C'est pour ça que vous avez une croix de logis. Et puis après, on a rapporté des statues sûrement d'une autre église. Alors ici, ces vitraux-là, ils rappellent Fulbert. Vous avez à gauche Fulbert qui a sa grosse grecque, qui a son compas. Et puis, nous allons maintenant descendre dans la crypte plus profonde. Voilà, dernier dessin. Alors donc, ici, je me suis arrêtée là parce qu'il y a justement un couloir de fouille. C'est-à-dire qu'en 1905, René Merlet, un archéologue, a donc ouvert ce couloir pour retrouver la cathédrale précédente, hein, la cathédrale de l'an 1000. Alors si vous voulez, en haut de l'escalier en bois, vous apercevez 5 marches en pierre qui tournent vers la gauche et qui font partie de cette cathédrale. Hein. Et puis au fond, eh bien, à gauche, il y a encore un espace un petit peu plus grand qu'ici, mais tout ça, c'est en partie détruit. Hein. Mais on sait que c'était là le cœur de la cathédrale précédente. Et nous sommes ici dans la crypte. Voilà. Alors donc, il faut vous dire que nous sommes ici dans la crypte de cette cathédrale. Il faut vous dire aussi que tout était fermé. Hein. L'escalier que nous avons pris n'existait pas. Fulbert avait tout fait fermer. Elle était à la vénération des pèlerins, cette relique. Et quand le feu arrive en 1194, eh bien les gens évidemment vont se sauver et on va abriter la relique ici. Alors quand le feu a été maîtrisé, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien on a remonté la relique et puis les gens autour ont dit c'est une voûte du 18e. Vous voyez, c'est une très belle voûte parce que c'est une voûte en palmier. Toutes les pierres sont sculptées en arrondi pour être placées où elles sont placées là. C'est une très belle voûte. Alors ce qu'il y a, c'est qu'elle a été faite au 18e et c'est pour ça qu'on a ouvert un escalier là. En fait, au départ, ce n'était pas un escalier, c'était une simple pente. Et puis après, un siècle plus tard, on a fait un escalier. Alors c'est pratique parce que maintenant...